frères, devoir des étudiants que je suis en dehors de mon pays d'origine. Et dans ce thème, on va essayer de retenir trois éléments, trois choses. Le premier élément, les devoirs des étudiants que je suis. Le deuxième élément, l'étudiant que je suis. Et le troisième élément, l'étranger que je suis au Sénégal. Par souci des méthodologies, des pédagogies et des structures, je vais commencer par l'étudiant que je suis, puis traiter l'étranger que je suis, et je vais finir mes propos par les devoirs qui sont le mien en tant qu'étudiant. Les premiers éléments qu'il faut retenir dans ce thème devoir des étudiants que je suis en dehors de mon pays d'origine, c'est l'étudiant que je suis. L'étudiant que je suis obéit à 6 spécificités ou à 6 particularités. L'étudiant que je suis répond à 6 particularités. La première particularité, l'étudiant que je suis est une fierté de soi. C'est une confirmation de soi, voire une revendication. L'étudiant que je suis, je revendique un statut. Je revendique un statut. C'est une sorte d'affirmation, de confirmation. Pourquoi? Parce que l'étudiant est reconnu par les textes scripturaires, Allah exalté soit-il, et manifeste une certaine reconnaissance à l'étudiant, à l'apprenant, à celui qui va à l'école, à celui qui va à l'université, Allah exalté soit-il, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam leur accordent une certaine reconnaissance. Dans une tradition authentique, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent: celui qui sort à la recherche du savoir est dans les sentiers d'Allah, exalté soit-il, jusqu'à ce qu'il revienne. La version arabe de la tradition: Man kharaja fi talab al-ilmi fi sabilillah فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. La version française, celui qui sort à la recherche du savoir est dans les sentiers d'Allah exalté soit-il jusqu'à ce qu'il revienne et de la science du savoir. Donc Allah exalté soit-il reconnaît les statuts de l'apprenant, les statuts de l'étudiant. Une autre tradition authentique, les prophètes disent sallallahu alayhi wa sallam: le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme mon mérite par rapport au moindre d'entre vous. Puis les messagers sallallahu alayhi wa sallam d'Allah dit: certes Allah et ses anges ainsi que les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa fourmilière de poissons, pris pour ceux qui enseignent le bien aux gens. La tradition et le prophétique, la version arabe et de la tradition, les prophètes disent sallallahu alayhi wa sallam: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت يصلون على معلم الخير للناس، على معلم الناس الخير. La version française de la tradition, le mérite du savant par rapport à l'adorateur et comme mérite par rapport au moindre d'entre vous. Puis les messagers d'Allah, exalté soit-il, dit: certes Allah et ses anges ainsi que les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa fourmilière de poissons,
prie pour ceux qui enseignent les biens aux gens. Et la tradition, elle est authentique. Encore, pour une troisième fois, les prophètes disent sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont des minéraux comme l'argent et l'or. Le meilleur d'entre eux, dans la période pré-islamique, sont les meilleurs en islam. Si ils s'instruisent et les âmes sont des soldats mobilisés. Celles qui se reconnaissent s'accordent et celles qui se relient se séparent. Sallallahu alayhi wa sallam. La version arabe de la tradition, les prophètes disent sallallahu alayhi wa sallam, An-nas ma'adin كمعادن الذهب والفضة صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة les meilleurs d'entre eux خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا et c'est là et l'importance de l'authentique réside ici. Les prophètes disent sallallahu alayhi wa sallam خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا s'ils s'instruisent et les âmes sont des soldats mobilisés. الأرواح جنود مجندة celles qui se reconnaissent et s'accordent et celles qui se relient se séparent sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier hadith dans ces cadres-là, les prophètes disent sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon monde et maudit tous ceux qui s'y rattachent et maudit excepté l'évocation d'Allah, les très hauts, et ceux qui s'y rattachent, mais aussi les savants et celui qui apprend. La version arabe de la tradition, les prophètes disent Ad-dunya mal'ouna wa ma fiha mal'oun illa dhikrallahi wa ma wala illa al-alim wa muta'allim sallallahu alayhi wa sallam illa alim wa muta'allim Ad-dunya mal'ouna ma fiha إلا ذكر الله وما والاه إلا عالم ومتعلم. Les prophètes reconnaissent sallallahu alayhi wa sallam les statuts, l'importance, la réputation de l'étudiant. Allah exalté soit-il, de la même manière reconnaît les statuts de l'étudiant. Donc, l'étudiant que je suis a 6 particularités. La première particularité, c'est qu'Allah exalté soit-il et son prophète reconnaissent tous les deux l'importance de l'étudiant. La deuxième particularité, l'étudiant que je suis est un privilège. C'est un statut de privilège. Le seul être au monde qui reçoit chaque jour et chaque nuit des nouvelles connaissances, c'est bien sûr l'étudiant. Le seul qui nourrit incessamment son intellect et sa culture, c'est l'étudiant. Le seul qui se voit grandir humainement, puisque la science différencie l'homme du bestial. Allah, exalté soit-il, dit dans le Coran, Seigneur, augmente-moi la connaissance. Seigneur, augmente-moi la connaissance. Allah dit, exalté soit-il, et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur, pour consolider ton cœur, et nous l'avons récité soigneusement. La version arabe du verset, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. La version française, et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement. Donc le verset nous enseigne qu'Allah, exalté soit-il, la sagesse divine a procédé la révélation d'une manière très graduelle, assez dosée, assez graduelle. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam recevaient chaque jour, chaque nuit une portion du Coran. Il n'a pas reçu d'un seul coup toute la quantité coranique. Donc, la deuxième particularité de l'étudiant, c'est que l'étudiant représente le seul être au monde qui reçoit tous les jours un peu de science, un peu de savoir. La troisième particularité que j'ai en tant qu'étudiant, l'étudiant que je suis est un espoir pour le peuple. Il attend de moi
que je les fasse sortir de la misère intellectuelle, matérielle, spirituelle dans laquelle mon peuple est plongé. Également un espoir pour les familles qui me nourrissent loin d'ici, à Djibouti, pour les familles qui me nourrissent de loin. J'ai su un espoir. Là-bas, l'on attend votre retour avec impatience, peut-être pour mettre relativement fin à une pauvreté qui a longtemps sévi une famille ou des familles. La stratégie de Joseph, le Nabiullah Youssouf alayhi salam, Youssouf, un enfant pauvre, qui est issu d'une famille pauvre, qui est issu d'une famille qui était dans la misère, a posé alayhi salam une stratégie contre la lutte de la famine, de la misère, la stratégie qui a fait sortir l'Égypte de la misère et de la pauvreté. Fi Surat Youssouf, Allah exalté soit-il, dans la version française, il dit: ô toi, Joseph, le véridique, éclaire-nous au sujet de cette vache grasse que mange cette très maigre et cet épi fruit, fleurs sur la tige, verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Alors Joseph dit: vous, c'est l'interprétation du rêve par Joseph. Vous semerez pendant 7 années consécutives tout ce que vous aurez moissonné. Laissez-les en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disettes qui consommeront tout ce que vous avez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra, après celle-là, une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. Il y a une famine, une misère en Égypte. Le roi de l'Égypte a fait un rêve. Il a beau chercher quelqu'un qui interprète ce rêve, il n'a pas pu le trouver, cette personne. Le roi s'est souvenu des 2 prisonniers qui étaient en prison avec Joseph. Un était assassiné, suicidé. Il y a l'autre qui est resté vivant. Le roi appelle l'autre. L'autre dit: je me souviens d'un homme qui arrive facilement à interpréter ce rêve. Donc il s'est souvenu de Joseph de Youssouf alayhi salam. Il est très vite allé à la prison, retrouver Youssouf. Il dicte le rêve à Youssouf, à Joseph. Et dans ce verset-là, Youssouf alayhi salam essaie d'interpréter le rêve du roi de l'Égypte. Donc le roi, qu'est-ce qu'il voit? Cette vache grasse, grosse, volumineuse, et cette autre vache mourante et maigre. Le roi voit quoi? Il voit 7 vaches, 7, nombre 7, 7 vaches et mourantes qui mangent, qui se servent de 7 vaches grosses et grasses. Donc, Joseph alayhi salam lit ce rêve-là, il interprète ce rêve-là, il dit alayhi salam, et l'envoyé du roi dit: ô toi Joseph, le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses qui mangent 7 très maigres et 7 épis verts et d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Youssouf alayhi salam dit: vous sèmerez pendant 7 années consécutives tout ce que vous aurez moissonné. Laissez-les en épis, c'est-à-dire mettez ça en réserve, dans les stocks, dans les caves, sauf le peu que vous consommerez. Consommez un peu et laissez le reste en réserve. Viendront ensuite 7 années de disettes, de misère et de famine qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé. Puis viendra, après cela, une année où les gens seront secourus et iront au pressoir. Youssouf alayhi salam, les ulémas, les exégètes disent que Joseph a posé ici une stratégie et de 15 ans. Cette année de famine, cette année de joie, d'allégresse, de prospérité, et enfin, cette année de famine, de misère et de faim. Il a ajouté une 15e année, il a dit: puis viendra après cela une année où les gens seront secourus et iront au pressoir. Donc la science de Joseph, c'est l'interprétation du rêve.
Hein, la faculté dont il est sorti, Joseph alayhi salam, c'est une faculté divine. Jami'a ilahiyya, kulliyatun ilahiyya. Il est sorti de la faculté divine dans laquelle on apprenait à interpréter le rêve. Donc il a posé une stratégie de 15 ans à l'issue de laquelle les peuples égyptiens sortiraient de la misère. Donc Joseph a utilisé la science, le savoir, l'école, l'intellect, l'intelligence afin qu'il vienne en aide pour son peuple. Donc la troisième caractéristique de l'étudiant, ou la troisième particularité, c'est qu'un étudiant est un espoir pour son peuple, pour sa famille, afin qu'il fasse sortir de son peuple et de sa famille de la misère et de la famine par le savoir, par la science. On vient de Djibouti, et nous tous nous connaissons la situation à Djibouti. Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de richesse minière à Djibouti. On est dans le besoin total. Donc, vos familles, votre peuple attend votre science, votre savoir, afin que vous puissiez faire sortir votre peuple et de la famine et de la misère. Quatrième caractéristique ou particularité de l'étudiant que je suis, c'est un espoir, aussi un rempart contre l'illettrisme qui sévit notre contrée, qui sévit aussi une grande partie du monde. En fait, l'étudiant symbolise la personne la mieux et la plus armée contre l'armée la plus redoutable, en l'occurrence l'ignorance. L'étudiant que je suis, c'est la personne la mieux et la plus armée contre la meilleure, contre l'ennemi les plus armés au monde, à savoir l'ignorance. À cet égard, l'étudiant devient un combattant dans les sentiers d'Allah, exalté soit-il. C'est un mujahid. L'étudiant ici, quatrième particularité, il devient un mujahid, un combattant dans les sentiers d'Allah, exalté soit-il. Tout le monde connaît la lutte, le combat raconté par le Coran entre Goliath, d'un côté, qui représente la force brutale, la force brute, l'ignorance jeune, et de l'autre côté, David alayhi salam, le Daoud, qui symbolise, qui représente la science, le savoir, la sagesse et les raisonnements. Daoud alayhi salam, Allah dit, exalté soit-il, fait sur la vache, il les mit en déroute par la grâce d'Allah, exalté soit-il. Et David tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse, et il lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est détenteur de la faveur pour le monde. La version arabe du verset وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. La version française, il les mit en déroute. Daoud alayhi salam mit en déroute l'armée de Goliath. La Goliath, c'est l'ignorance. Et David alayhi salam, c'est le savoir, c'est la science, la raison, le rationnel, l'intellect. Donc l'ignorance contre la science. Il est mis en déroute par la grâce d'Allah, exalté soit-il, et David tua Goliath. Et Allah lui donna la royauté et la sagesse. Il donna la royauté et la sagesse à Daoud alayhi salam et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est détenteur de la faveur pour le monde. Cinquième particularité de l'étudiant que je suis un étudiant. J'ai 6 particularités. La cinquième, l'étudiant que je suis est en partie une solution à nos problèmes qui gangrènent notre société contre le tribalisme, le communautarisme, le repli sur soi, l'égoïsme, l'égocentrisme. Contre tout ça, le seul espoir est l'universitaire qui reste ouvert à l'autre, avec un esprit tolérant, ayant la capacité d'accepter la contradiction et l'opinion contraire. Seul
Un éclairé peut rassembler les membres de sa communauté en faisant du dialogue et du débat une méthode, un comportement, voire une tradition. Un comportement, voire une tradition. Je ne cesse de se référer, je ne cesse dans mes interventions de se référer à un grand homme, un Américain de souche, un mathématicien, un docteur en maths, quelqu'un qui s'est converti à l'islam depuis 1981. Il a un bel ouvrage, un très bel ouvrage, intitulé « Même les anges interrogent ». Dans cet ouvrage, écrit par Jeffrey Lang, un mathématicien de réputation aux États-Unis, un contemporain, il vit toujours aux États-Unis, docteur en maths en 1980, s'est converti à l'islam en 1981 dans cet ouvrage. Et même les anges interrogent. Il parle de la qualité de l'islam de tolérer le débat, l'ouverture à l'autre, sur l'autre, le fait de s'accepter, de se tolérer, quelle que soit la différence de couleur, quelle que soit la différence de langue, quelquefois la différence de la topo, de la géographie, quelle que soit la différence culturelle. L'islam nous incite que chacun accepte l'autre, que la femme accepte l'autre, que l'homme accepte et l'autre. Essayez de lire ces livres-là, très intéressant, très intéressant. في سورة البقرة الله عز وجل يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. Jeffrey Lang s'inspire de ces versets-là. Il s'inspire de ces versets-là, d'où l'intitulé de son ouvrage حتى الملائكة تسأل. Donc, la cinquième particularité, c'est le fait que l'étudiant fait appel à son raisonnement, à la tolérance, à l'acceptation. Et nous, à Djibouti, on a un problème tribal. Presque tout le monde est tribalisé, tout le monde est communautarisé. Il y a des secteurs, on est sectaire. Il m'est très difficile d'accepter l'autre parce qu'il appartient à telle tribu ou à telle communauté. Vous, en tant qu'étudiant, vous êtes l'espoir de la nation djiboutienne ou de la nation de la communauté mondiale. La dernière particularité, l'étudiant que je suis est une entité à travers laquelle l'on imagine une société idéale où tout un chacun agit en connaisseur. En effet, beaucoup d'entre les citoyens n'ayant jamais eu le goût à l'école se voient représentés par cet illuminé qu'est l'étudiant. Effectivement, ce sont des étudiants par procuration. Il y a beaucoup de Djiboutiens qui restent à Djibouti et qui voient la science, le mérite de la science et du savoir à travers vous, à travers les étudiants. Combien de fois entendez-vous à Djibouti, ah, mon Dieu, si j'étais diplômé comme lui ou comme elle, ah, mon Dieu, si j'avais un master 2, une licence ou un doctorat, comme elle ou comme lui, il y a des gens à Djibouti qui vivent la science et le savoir à travers vous. Il y a des gens qui rêvent, vos parents par exemple, vos familles, votre voisinage, ils vivent le savoir, la science, l'intellect, la méditation, la réflexion à travers vous. Donc, l'étudiant fait vivre les autres dans le savoir et la science. J'ai essayé de traiter l'étudiant que je suis à 6 particularités. Je viens de les traiter. Deuxième point, le fait que je sois étranger au Sénégal, à Dakar ou à Thiès, je suis étranger par rapport à l'espace humain et par rapport à l'espace géographique. Ce n'est pas Djibouti où je connais tout le monde, où tout le monde me connaît. Ici, tout le monde ne te connaît pas. Tu ne connais pas tout le monde. Donc je suis ici
un étranger. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'histoire, le fait d'être étudiant et étranger, ça a toujours existé dans l'histoire. Moïse, alayhi salam, Moïse, Nabiullah Moussa, alayhi salam, a fait un long trajet. Il a entrepris un très long trajet pour aller chercher la science ailleurs, plus loin, à la Méditerranée, à la mer méditerranéenne, alayhi salam. Il a fait un très long voyage. Dans le Coran, on lit, rappelle-toi, ô prophète, alayhi salatu wa salam, rappelle-toi quand Moïse dit à son valet, je ne m'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, du sèche marché de longues années. Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent le poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet, apporte-nous notre déjeuner. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. Le valet lui dit, quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson, le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Moïse dit, alayhi salam, voilà ce que nous cherchions. Puis, ils retournèrent sur leur pas, suivant leurs traces. Et Nabiullah Moussa, alayhi salam, il a fait un discours à ses disciples. Il leur a dit, comme on lit dans les livres de tafsir, Nabiullah Moussa, alayhi salam, a dit, je suis la personne la plus savante au monde. Il n'y a pas un homme qui connaît mieux au monde. Allah dit à Moïse, alayhi salam, il y a un serviteur à moi qui connaît plus que toi, qui se trouve là où les deux mers confluent, au confluent de deux mers. Rendez-vous là-bas, essaye de voir cet homme, de rencontrer cet homme, et tu vas apprendre beaucoup de lui. Allah était soit-il, dit ça à Moïse. Alors Moïse entreprend ses voyages périlleux, très très fatigants. La version arabe de la sourate Al-Kahfi, Allah était soit-il, dit وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. Et la version arabe du verset, rappelle-toi quand Moïse dit à son valet, je ne m'arrêterai pas avant d'avoir atteint les confluents de deux mers du sèche marché de longues années. Puis lorsque tous deux eurent atteint les confluents, ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet, apporte notre déjeuner. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Donc, le fait que je suis étranger au Sénégal, le fait que j'ai pris un avion, le fait que j'ai dépensé pour venir ici et que je dépense toujours pour acquérir toujours des connaissances, du savoir, c'est propre à l'étudiant étranger. C'est quelque chose qui est propre à l'étudiant étranger. C'était propre aussi à Moïse, alayhi salam. Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié les poissons. Le diable seul m'a fait oublier de te rappeler.
et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Voilà ce que nous cherchions. Puis ils retournèrent sur leur pas, suivant leurs traces. Donc, être étranger, ce n'est pas propre à nous, c'est propre à tous les étudiants qui ont existé dans l'histoire de l'humanité. B, le fait d'être étranger, d'être ailleurs, c'est quelque chose de très naturel. Le monde est une pluralité culturelle et scientifique, dispersée et éclatée, et dont il faut coller les morceaux les uns les autres. Telle université, par exemple, au monde, dans tel pays excelle en médecine, alors que telle autre université, dans tel autre pays, brille dans telle autre discipline. Depuis toujours, Allah, exalté soit-il, a partagé les connaissances entre les gens, ce qui provoque le mouvement incessant des hommes ayant pour but d'acquérir la science là où il est domicile. La richesse s'y trouve éparpillée pour que l'humanité soit une complémentarité. Allah, exalté soit-il, a fait de l'humanité une humanité complémentaire. Dans chaque pays au monde, il y a un atout, il y a de la science. Chaque université est réputée pour une science précise, donnée, déterminée. Allah, exalté soit-il, a fait éclater la connaissance entre l'humanité, entre le monde. Donc, être à l'étranger, ce n'est pas propre à nous. Dans l'histoire de l'humanité, on a toujours cherché la science ailleurs, à l'étranger, à l'extérieur. C'est le fait que nous soyons étrangers ici, c'est une imposition, parfois c'est une imposition. Pourquoi? Il se veut que dans mon pays d'origine, la spécialité dont je rêve n'y est pas, ne se trouve pas. Alors je suis obligé d'aller ailleurs. Donc parfois c'est les dessins al-qadr avec un D majuscule, c'est très souvent le dessin, mais parfois on est forcé par le manque de choix de se rendre ailleurs. Mais cette réalité étrangère, le fait que je sois ailleurs, en dehors de chez moi, est un défi. C'est un défi. Il y a 3 sortes de défis dans la vie. On différencie 3 sortes de défis. Le premier défi, c'est un défi qui se situe au-delà de la capacité humaine. Le premier défi, c'est un défi qui se situe au-delà de la capacité humaine. Allah, exalté soit-il, ne nous impose jamais un défi de telle sorte. Par exemple, vous pesez 80 kg, porter un sac de 5 kg, c'est un défi irréaliste pour l'homme. Si vous posez 80 degrés et 80 kg et que vous portez un sac de 50 kg, à la rigueur, ça passe, ça doit aller. Mais pesant 80 kg, porter sur le dos un sac de 100 kg, c'est un défi qui va au-delà de notre capacité. Donc, c'est un défi irréaliste. Il y a un deuxième défi, un défi banal, très très banal. Tu pèses 80 kg et tu portes un sac de 1 gramme, de 2 grammes, c'est un défi banal. Le troisième sorte de défi, c'est un défi qui va avec ton intelligence, tes capacités physiques et intellectuelles. Donc, être étranger, un étudiant étranger, c'est un défi. Ce n'est pas un défi réaliste, ni un défi banal. C'est un défi qui se trouve à l'auteur de l'homme. Car vous voyez aujourd'hui au Sénégal, à Dakar, dans cette université, ou ailleurs, une autre université à Dakar, vous arrivez à étudier, vous arrivez à vaincre votre faiblesse tous les jours. Il y a un obstacle devant vous, vous arrivez à vaincre cet obstacle et à réussir vos études. Donc, le fait d'être à l'étranger, c'est un défi, mais c'est un défi faisable. C'est une gageure, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté faisable. C'est encore un défi. Pourquoi il y a la nostalgie? Le fait que je sois un étudiant étranger, ça donne toujours de la nostalgie. Ah, si j'étais chez ma maman, si je me trouvais dans le bras de ma belle maman, ah, si
si j'avais la sueur de mon père, mon chéri Baba. Donc il y a toujours le fait de rentrer au pays, il y a toujours la nostalgie. L'étranger, l'étudiant étranger a toujours de la nostalgie des prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam, il était né à Mecque. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. J'ai jure par cette terre. وأنت حل بهذا البلد. Oh prophète, tu es né sur cette terre, c'est-à-dire la Mecque. وأنت حل بهذا البلد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait très fortement la Mecque. C'était son pays natal, alayhi salatu wa sallam. Les jours où il entreprenait les jours où il entreprenait les gires, il avait beaucoup du mal à quitter la Mecque, beaucoup du mal. Il a souffert. C'était dans la souffrance qu'il a quitté la Mecque, dans la souffrance. Il aimait toujours que la qibla, la direction pour la prière, la direction de la prière se trouve toujours à la Mecque. Pendant 16 mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Beit al-Maqdis, Jérusalem. Pendant 16 mois, la direction pour la prière était Beit al-Maqdis, Jérusalem. Donc le prophète, il a imploré Dieu, exalté soit-il, pour que la direction soit Qibla. Allah exalté soit-il, raconte ça dans le Coran, la version française. Allah dit certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans les ciels. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à quoi le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. Ça c'est la version arabe du verset. Donc le prophète éprouvait de la nostalgie par rapport à la Mecque, alayhi salatu wa salam. De la nostalgie. Pourquoi? Parce que c'est là où il était né. Il était attaché, rattaché. Il avait de la tendresse pour la Mecque et pour les Mecquois, alayhi salatu wa salam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un défi, c'est très nostalgique. 3. Il y a toujours un défi, c'est quoi? C'est la liberté, le fait de défier la liberté. Ici, lorsque la liberté d'un seul coup devient absolue, lorsque tu ne vois ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni voisinage, ni connaissance, au Sénégal, à Dakar, à Thiès ou ailleurs, dans un village, au fin fond du Sénégal, lorsque tu as une liberté absolue, intégrale, tu fais de ta vie ce que tu veux. Tu fais de ta vie ce que tu veux. Certains se perdent dans la dépravation, dans la perversion. Certains se perdent, certaines se perdent dans la drogue, dans la consommation de la drogue. Certains et certaines se perdent dans le sommeil, dans le fait de faire des nuits blanches, entièrement blanches, et de faire la grasse matinée tout au long de la journée. Il y a un bel ouvrage, un très bel ouvrage, je ne cesse de citer dans la conférence. L'auteur, c'est un Sénégalais, vous le connaissez, Amidou Kane. Amidou Kane, c'était un Sénégalais, un imminent.